Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, aujourd'hui, on est parti encore pour une nouvelle vidéo business sur voilà, notre chaîne principale ITCCV. Donc, voilà, comme vous le savez très bien, on va parler ici exclusivement maintenant de business, de commerce, d'investissement et puis voilà, de SAV, service après-vente. Il y a des inquiétudes ou bien des trucs à expliquer par rapport aux réactions des clients ou bien voilà, aux abonnés, on va le faire sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour parler exclusivement du programme Innovation. Donc le programme Innovation qui est un programme qu'on avait lancé l'année passée, il n'y a même pas encore un an. Parce qu'on a lancé le programme le 4 juillet. J'étais ici exactement pour le lancement dans mon salon. Du coup, aujourd'hui, je vais voilà, mettre quelques petits éclaircissements par rapport au programme Innovation parce que j'ai l'impression que depuis le lancement jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup communiqué par rapport à ça. C'est vrai que le travail se fait, hein, on bosse en interne, mais récemment, il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont poussé la curiosité, peut-être notamment en voyant des projets comme, je sais pas, l'IKEA, des projets comme projet immobilier, voilà. Donc, beaucoup de gens commencent maintenant à se poser la question, en fait, c'est quoi vraiment le programme Innovation? Parce que j'ai l'impression qu'à la base, lorsqu'on a fait le lancement, les gens ont vu juste ça comme, bon, voilà, une information parmi tant d'autres dont les gens n'ont pas prêté attention. C'est lorsque peut-être que les gens ont commencé à voir les trucs se matérialiser, que les gens ont commencé à se dire, bon, ces gens-là, vraiment, ils font quelque chose, en fait, donc il va falloir quand même se pencher là-dessus, comprendre en fait voilà, ce qu'on fait. Donc sans plus tarder, Innovation en fait c'est le nom qu'on a donné au programme d'investissement qu'on a créé à IC Consulting SAL. Donc c'est un programme d'investissement qui nous permet de pouvoir mettre en place plusieurs projets de façon annuelle. Mais vu que nous personnellement à IC Consulting SAL, non seulement la société et puis nous en tant que 7 actionnaires de la société mère, on a des ressources financières limitées. Et puis aussi, on aimerait aussi travailler avec beaucoup plus de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, après que la société a été créée, certains proches à moi ou bien certaines personnes, je ne sais pas, à l'extérieur, ils ont dit, ah, si tu nous avais parlé de ce projet de création d'entreprise, peut-être qu'on aurait investi, peut-être qu'on aurait voilà, voulu travailler avec toi, ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient travaillé avec moi et certains trucs, donc ils savent à peu près ma mentalité, puis comment je travaille. Donc, certains ont regretté un peu le fait de ne pas pouvoir être intégré dans ce truc-là, dans la société. Ben bon, avec toutes ces raisons-là, on a décidé de quand même créer un programme d'investissement où on aura un nombre illimité de personnes. C'est-à-dire, on veut avoir un club business de, je sais pas, même si c'est 1000, 10 000 personnes, on s'en fout. Actuellement, on a une cinquantaine de personnes qui sont dans le club business, une cinquantaine de potentiels investisseurs avec qui on travaille seulement en moins d'un an. Donc, imaginez ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc, on a retenu 4 secteurs pour pouvoir investir principalement avec ce programme. Donc, c'est le secteur d'abord immobilier, le secteur commercial, le secteur agro-pastoral, puis le secteur industriel. Donc, c'est les 4 grands secteurs qu'on a ciblés. Maintenant, comme je le disais au moment du lancement officiel, le secteur industriel sera le dernier secteur parce que, comme vous le savez, on parle d'industrie, on parle voilà, d'usines, de trucs voilà, avec de très grands employeurs, du coup, ça nécessite beaucoup de capitaux. Donc, on va quand même essayer de maîtriser ce qu'on fait avec certains petits projets, les micro-projets, les projets moyens, voir vraiment ce que ça donne dans la durée avant de pouvoir maintenant se lancer dans des gros projets industriels. Donc, c'est un peu ça. Donc, actuellement, le programme a déjà lancé 4, on travaille sur 4 types de projets actuellement en moins d'un an. C'est vrai qu'on avait pensé à 2 projets par an, mais je ne sais pas comment on est arrivé à avoir 4 projets en moins d'un an. Donc ça vous montre à peu près la manière dont on travaille vraiment à une vitesse accélérée en interne. Maintenant, le problème c'est que quoi? Enfin, je n'ai pas dit le problème. La raison pour laquelle on est à 4 projets en moins d'un an, c'est parce qu'au lancement, puisqu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup d'engouement. Donc on s'est dit, voilà, s'il y a des personnes qui veulent investir, on a des idées de projets, pourquoi ne pas lancer? Peut-être qu'on parle de 2 projets annuels, mais peut-être que c'est juste, je ne sais pas, comment on va le dire, c'est juste une mesure, une unité de mesure en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être que quand je dis 2 projets annuels, peut-être qu'en 5 ans, on aura 10 projets. Donc si en 5 ans, on a 10 projets, peut-être qu'on je sais pas, on a lancé 6 projets dans les 2 premières années, on a stagné un peu et après on a lancé, je ne sais pas, le reste. Donc, ce n'est pas forcément que ce sera 2 projets exactement annuellement. Donc, c'est pourquoi ça m'a posé de problème. Maintenant, le souci, en fait, par rapport à ça, c'est qu'actuellement, on travaille sur 4 projets. On a 4 projets. Un qui est finalisé, je vais dire, finalisé pour l'objectif qu'on s'était atteint. Donc, il reste 3 projets. Maintenant, le problème, c'est que
on est un peu acculé. Pour être franc avec vous, moi-même, personnellement, en tant que responsable numéro 1, je suis un peu acculé. Même si on a une équipe, le programme même, ce n'est même pas moi qui suis à la tête du programme, bien que je suis à la tête de la société anti-consultation, mais le programme Innovation, le programme d'investissement, je ne suis pas à la tête, je suis juste un promoteur. Donc ça fait qu'on a une équipe avec beaucoup de personnes, des tâches diversifiées, mais vraiment on est occupé parce que vous imaginez que gérer 4 projets, ça veut dire gérer 4 entreprises en même temps, en plus de la société anti-consultation, tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment, voilà, ça commence à parler dans tous les sens. Ça veut dire que moi, personnellement, je dors vraiment peu. Du coup, et puis moi, je suis quelqu'un qui est du genre à m'investir quand je dis je vais faire un truc, quand je sais que je ne peux pas le faire, là, je ne m'investis pas carrément. Donc, c'est un peu ça, en fait. Du coup, les 4 projets, il y a 2 projets commerciaux, un projet immobilier, puis un projet agro-pastoral. Maintenant, on va dire que le projet agro-pastoral, il est vraiment à la phase initiale, à la phase embryonnaire. Pourquoi? Au fait, au début, on avait voulu avancer sur ça, mais après, voilà, on s'est dit non, allez, on va reculer un peu parce que en faisant l'étude du marché, en faisant le business plan, par exemple, du projet agro-pastoral, on a remarqué que le projet agro-pastoral nécessitait beaucoup plus, non seulement de compétences. Moi, je ne suis pas expert en agriculture, en agronomie. Du coup, on a besoin des experts dans le domaine. Et puis, dans notre programme, dans notre équipe dirigeante du programme Innovation, on n'a pas vraiment d'experts en agro-pastoral. Donc, il va falloir quand même s'attacher les services d'un expert pour pouvoir faire quelque chose de bien. On va prendre l'argent des gens et puis faire n'importe quoi. De deux, les projets agro-pastoraux, ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et puis, ça nécessite un espace aussi, voilà, où on va travailler. Et puis, avec beaucoup de trucs qui vont avec. Donc, on a constaté qu'il y a beaucoup plus de trucs à tenir en compte dans un projet agro-pastoral qu'on ne le pensait. Et puis, vu que nous, on aime faire des trucs bien, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on investit, mais si on n'est pas vraiment sûr à un certain degré donné, on n'avance pas parce que c'est vrai que c'est un programme d'investissement, un club business avec des gens qui mettent leur argent. Mais moi, je suis la première personne qui investit. Donc, ceux qui travaillent avec moi sur les 4 projets, ceux qui travaillent sur peu importe le projet sur lequel vous travaillez, s'ils sont là à les commenter, ils peuvent témoigner. Je suis la première personne à mettre mon argent dans le projet. Donc, ce n'est pas un truc où je suis là, je prends l'argent des gens, je travaille. Non. Du coup, moi-même, mon argent, je le gagne à la suite de mon front. Du coup, si je sais que le truc n'est pas vraiment... Voilà, il y a des complications, je m'impose d'abord et puis voilà, on trouve des solutions avant d'évoluer. Donc, ça fait que le programme agro-pastoral est mis en pause. Sinon, on a des terrains sur lesquels on peut travailler si aujourd'hui on décide de lancer ça. Mais on a mis ça en pause. Donc, c'est le temps aussi, s'il y a des experts en agro-pastoral qui pensent vraiment qu'ils ont les moyens de nous accompagner sur ce projet, voilà, ils peuvent aussi se manifester, on va travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Nous, on a quand même la réserve financière. On a un club business de 50 personnes. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont prêtes, ils attendent qu'on le lance, les projets, pour qu'ils investissent. Donc, si vous avez vraiment une équipe sérieuse, vous êtes vraiment pointu en termes d'agro-pastoral, on peut travailler ensemble. Maintenant, le deuxième projet, c'est le projet Elikia. On s'est donné le aussi de créer une plateforme de e-commerce voilà, qui va essayer de dynamiser un peu l'e-commerce en Afrique d'abord et puis sur le plan international après. Donc c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de challenges dans ce domaine. Ça n'a pas été facile vu que moi-même à la base j'ai appris sur le tas. C'est vrai que je travaille dans l'e-commerce, mais vous savez que pour développer une plateforme, il faut avoir des compétences en termes d'ingénierie, de web de design et puis beaucoup de trucs voilà, qui va avec le codage et ainsi de suite. Donc j'essaie de travailler avec une équipe voilà, vraiment formidable. Merci à eux d'ailleurs. C'est vrai qu'on a eu quelques pépins, mais voilà, il n'y a jamais rien, aucune réussite sans vraiment de problème. Donc là, le projet Likia, c'est un gros projet, vraiment un gros projet, mais c'est un projet en fait qui nous tenait à cœur à la société. Mais c'est un projet dans lequel aussi on n'a pas vraiment trop ouvert les capitaux à l'extérieur parce que c'est un projet qu'on qualifie de challenge. Ce n'est pas un truc sur lequel on va commencer à rentabiliser demain. Ce n'est pas un truc sur lequel on met de l'argent et puis demain, l'argent va commencer à revenir. C'est un truc qu'on mise peut-être sur 5 à 10 ans. Donc, voilà pourquoi on n'a pas vraiment ouvert trop les actions à l'étranger. Parce que ce n'est aussi que la première phase. C'est un projet qu'on estime à 300 millions. Actuellement, on a créé la plateforme de e-commerce que vous pouvez voir même déjà en ligne. www.likia.com, comme vous verrez. Il y a une seconde partie qui sera la conception de l'application portable, l'application mobile. Vous verrez qu'actuellement, vous pouvez accéder à Elikia par le site internet avec le portable www.likia.com. Mais il y a beaucoup qui nous ont demandé pourquoi si vous n'avez pas une application qu'on peut télécharger sur Google Play Store ou bien sur l'App Store. C'est de l'investissement. On a dépensé beaucoup de millions pour non seulement designer le site, voilà, fournir, payer des gens pour le web design, non seulement pour la traduction, pour beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en jeu pour la conception du site Elikia que vous voyez. Donc, c'est beaucoup de millions qui ont été investis et qu'on n'a pas encore vraiment commencé à rentabiliser parce que, voilà, on connaît nos objectifs, donc on n'est même pas vraiment pressé. Donc, c'est un truc où il va falloir quand même installer des locaux,
des entrepôts, un système de logistique. C'est beaucoup de trucs qui viendront après. Donc, pour le moment, on a voulu quand même que la plateforme soit en ligne pour qu'elle commence à s'implanter dans la plateforme Google et puis après, le reste suit. Donc, pour cette première phase, on est arrivé à la fin. Donc, c'est vrai qu'on aurait quelques petits détails avec quelques sociétés de moyens de paiement, mais ce n'est pas grand-chose. Maintenant, le troisième projet, c'est un projet immobilier qu'on a nommé Imo One. Pourquoi Imo One? Parce que, voilà, à la base, on s'est dit que, voilà, on a lancé un projet immobilier. Mais ce n'est pas exclu qu'à l'avenir, on ait encore beaucoup de projets immobiliers qu'on va devoir lancer. Du coup, on s'est dit qu'on va plutôt créer une société immobilière qui va quand même coiffer tous les projets immobiliers qu'on va lancer voilà, à l'avenir. Donc, le premier projet immobilier qu'on lance, c'est un projet de 100 millions. C'est un projet de construction d'un immeuble R+3, si je ne dis pas de conneries. R+2, plus un rooftop, je crois. Donc là, les travaux ont déjà commencé, la construction a déjà commencé. Donc cette année, on va accélérer. Et puis dès que tu seras prêt, vous verrez les résultats. Maintenant, le dernier projet, c'est un nouveau projet. Le projet qu'on a lancé en début d'année, c'est un projet commercial, un micro-projet de 10 millions. Donc c'est un projet d'ouverture est-ce que je dois le dire? Bon, je pense que je ne vais pas le dire. C'est quand même un truc vraiment qui va aller très rapidement. Je vous donne rendez-vous le 4 juillet. Le 4 juillet, on fera l'inauguration. Ce sera implanté à Lomé. Donc, vous verrez tout. Donc, parce que je ne vais pas quand même couper l'herbe sous le pied des investisseurs. Donc, on attend quand même le 4 juillet. Mais c'est pour vous dire en fait que tous les projets sur lesquels on travaille, c'est un truc où, voilà, comme vous le voyez ici, ça c'est un business plan. C'est un business plan. Donc, c'est des trucs qu'on écrit, on étudie en long, en large. Voilà. On fait un business plan avec les investissements au niveau de rentabilité, tout ça là, qu'on soumet à nos investisseurs, qui lisent, qui valident, si possible, certains donnent à leur notaire et autres là, ils valident. Ça, c'est pour le dernier projet. Donc, comme vous le voyez, c'est le projet comme One. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Ceux qui sont visionnaires comprendront et auront bien vu. Donc, c'est un truc voilà, qui sera lancé normalement le 4 juillet. Donc, un an après le lancement du programme, même, il y aura ça là qui sera lancé. Et puis pour Elikia, par exemple, vous voyez, c'est Elikia ça. Donc, actuellement, vous pouvez faire des commandes directement sur le site Elikia et vous serez livré chez vous tranquillement, sans problème, sur le plan local ou bien sur le plan international. Maintenant, comme je l'ai dit, Elikia, c'est beaucoup plus compliqué vu qu'on veut s'installer dans beaucoup de pays. Actuellement, on a déjà fait le déploiement au Cameroun, en France, et puis voilà. Donc, on va faire le déploiement dans beaucoup d'endroits en Afrique. Donc, c'est un travail colossal. Du coup, on va pas à pas. Maintenant, comment faire pour intégrer le club business? C'est simple. Il suffit de nous contacter. Je ne sais pas, écrivez en commentaire, je veux intégrer le club business. Peut-être on va vous contacter, on va essayer de répondre, vous dire comment faire. Ou soit vous contactez le secrétariat de IT Construction au plus 228 93 49 83 59. Et on vous enverra un formulaire que vous allez remplir. Puis on va vous ajouter à la base de données. Ou soit, pour ceux qui connaissent mon contact, je ne vais pas le donner ici parce que même là, je suis souvent à bord du groupe. Je n'arrive pas à répondre aux messages même. Mes proches me reprochent ça souvent, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas répondre à 500 messages tous les jours et puis de façon continue. Parfois, je ne réponds pas, je ne réponds pas. Donc, c'est pourquoi je me garde de donner mes numéros. J'ai 2 numéros WhatsApp, mais c'est pourquoi je me garde de les donner comme ça. Donc, je préfère que, voilà, vous comprenez. Donc, ceux qui ont mon numéro peuvent me contacter. Je peux aussi leur envoyer le formulaire. Ou bien que ce soit, je ne sais pas, sur Instagram, sur Facebook, je jette un coup d'œil souvent. Donc, voilà. Maintenant, le club business, pourquoi est-ce qu'il y a un club business? Parce que nos offres de projets, on envoie ça qu'aux membres qui sont dans la base de données du club business. Par exemple, si demain, on a étudié un projet en interne, je vais donner un exemple banal, on veut peut-être ouvrir un hôtel. Je donne un exemple parmi tant d'autres. On veut construire un hôtel à Abidjan, par exemple. Donc, on a fait le travail en interne. On a analysé les coûts, on a analysé la rentabilité, on a essayé de voir les risques, les avantages, et ainsi de suite. Et puis on a établi un business plan cohérent. On trouve d'abord cohérent puisque nous-mêmes on investit. Donc lorsqu'on va vouloir, par exemple, si le projet nécessite peut-être, je sais pas, 400 millions par exemple, moi je n'ai pas 400 millions à dépenser. Du coup, forcément, peut-être que j'ai, je sais pas, j'ai 4 millions, mais pas 400 millions. Donc si j'ai 4 millions et que, je sais pas, on se met à 10 à 30, à 40, on peut quand même le faire. C'est pourquoi est-ce qu'on ouvre maintenant le projet à ceux qui sont dans le club business. Donc, lorsqu'on les envoie la proposition du projet, les gens voient, ceux qui sont intéressés, ils nous répondent que « Ah, je suis intéressé par ce projet, j'aimerais en savoir plus. » Donc, on leur donne le business plan, ils lisent tout ça là, donc ils confirment voilà, qu'ils sont intéressés et ils disent exactement quelle part d'action ils veulent prendre. Sur le projet de 400 millions, si la personne dit qu'il veut une part d'action, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il prend 4 millions tout simplement. Et puis il participe, ce sera 4 millions sa participation au projet. Donc lorsque le projet sera fini, ça veut dire qu'il est actionnaire à vie
dans ce projet avec ces 1%. Donc, ça veut dire que si le projet génère chaque mois 500 000 francs CFA, donc 500 000 francs CFA, 1%, je pense ça va combien? Ça va 5 000 francs. Oui, ça va être 5 000 francs qui ira sur son compte directement. Donc, je donne seulement des chiffres en vrac. Donc, c'est à peu près comme ça marche. Donc, j'espère que j'ai été assez clair et assez explicite dans cette vidéo. Si vous avez toujours des questions, toujours des incompréhensions par rapport au programme Innovation, programme d'investissement, n'hésitez pas à me les dire. Et puis voilà, je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer. Maintenant, j'aimerais quand même faire une nuance. Le programme, en fait, c'est un programme non seulement pour investir et gagner de l'argent, parce que nous tous on travaille pour avoir de l'argent, mais beaucoup plus pour que nous-mêmes travaillions sur nos projets. Donc, c'est différent des... J'ai eu à voir beaucoup de trucs qui se passent sur le net récemment, non, notamment au Togo, certains jeunes qui ont fui avec l'argent des gens, actuellement au Mali avec le jeune investisseur malien, autre là. Moi, contrairement chez nous, vous ne nous donnez pas notre argent pour qu'on travaille pour vous et pour que vous ayez des bénéfices, non. Vous investissez dans votre propre société. C'est-à-dire vous croyez au business plan qui a été écrit et vous décidez d'être propriétaire de cette entreprise-là et on travaille ensemble pour mener à bien l'entreprise. Si l'entreprise marche, on gagne ensemble. Si l'entreprise coule, on coule ensemble. Donc c'est un peu ça la logique. Ce n'est pas une logique de « Ok, donnez-moi l'argent, je vais travailler, rentabiliser et vous donner ». Si c'était ça, je ne pense pas que je le ferai parce que moi je ne suis pas vraiment dans cette logique. Je suis dans une logique de pouvoir travailler ensemble, en frères. Et puis voilà, lorsqu'on évolue ensemble, on a du succès ensemble, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cette vidéo. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'était Hugo comme d'habitude. À la prochaine.